بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et ce l'aude. Alhamdulillah, nous pouvons rejoindre pour la première fois pendant le mois de Ramadan. Et pas dans l'habitude, c'est nous habitués faire nos programmes Ifta al-Huda wa Nour, depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, après la Salatul Isha, mais les faits qui nous en plein Ramadan, alors nous finissons mettre après la Salatul Asr à 4h30, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors nous vous faire une session, une première session dans les mois de Ramadan aujourd'hui, et dernière session pour aller samedi prochain, Inch'Allah. Ensuite, nous pour reprendre question Ifta depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour pour reprendre après Eid Inch'Allah Ta'ala. Alors sans plus tarder, nous passe à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Gain droit van whitening cream. Est-ce qu'il gagne droit van la crème qui blanchit la peau? Alors chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin il dit si ça la crème là lui apporte changement permanent, alors l'eau à la peau là, ça il n'a pas permissible parce qu'il est ressemblé tatouage. Si vous mettez un whitening cream, l'eau ou la peau qui pour tous les temps il pourrait se couleur blanc, alors ça pas gain droit parce qu'il est ressemblé tatouage et il ressemblait aussi faire fente entre les dents, c'est-à-dire puissance création Allah, c'est-à-dire puissance création Allah pour sa raison là qui est haram. Et quand tu as fait la peau là, une blanc, pour un moment spécifique, et quand lave les pour aller, il comment dire un maquillage, alors dans ce cas, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'y a pas un problème là-dedans, il n'y a aucun problème là-dedans. Et question numéro 2, assalamu alaikum, ma question, si une madame, depuis ce premier l'année qu'il commence à gagner son haid, jusqu'à Zoudi, jamais il finit remplace ce ban rosa qu'il fait raté et aujourd'hui il peut réaliser qui quand il comptait quantité l'année qu'il commence à gagner head à partir il commence à gagner head jusqu'à aujourd'hui quand il peut compter combien rosa il doit 4 mois rosa c'est-à-dire environ 120 rosa il doit environ 120 rosa et aujourd'hui il peut réaliser qu'il est bizarre remplace ce ban rosa là. Alors, dans ce cas qu'il fait, il donne fidia et ou soit, il donne fidia et il paye pour remplacer sa bande, il donne fidia et il pas remplace sa bande rosa là, ou soit il donne fidia et still il bizarre remplace bande rosa qui lui fait raté. Alors, je me redis la question là, une madame, une petite fille, une madame, il peut dire, à partir qu'il commence à gagner haid jusqu'à aujourd'hui, il pas remplace rosa. À chaque fois qu'il y a un dans les mois de Ramadan, il pas remplacer. Quand il peut faire ce total, il peut guetter combien rosa il doit environ 4 mois rosa. 4 par 30 est égal 120 jours rosa. 4 mois rosa, alors 4 ans rosa, sorry. Il doit 4 ans rosa qui fait environ 4 mois sur rosa. Bon, redis oui, il dit and today she realized she has 4 months of fast to make up with. Alors, il y en a 4 mois rosa à remplacer, qui les bien faire? Il donne fidia seulement, ou soit il donne fidia et il fait les remplacer aussi. Cheikh Abdulaziz nous base de dire, s'il fait une faire sans aucune raison valable, c'est-à-dire, il pas remplace sa rosa sans aucune raison valable, alors, premièrement, il bien fait tauba, deuxièmement, il bien un regret pour ce qu'il fait une faire, et il déterminé pour ne pas commettre sa péché là encore, ça, personne-là, il y en a 3 qui sont maintenant à faire. Donc, les regretter, les diman tauba, et les déterminer pour ne pas recommettre sa bêtise là encore. Ensuite, les dire, alors, il y en a 3 qui sont pour faire. Les mourants tauba, ils remplacent tout rosa qu'il a raté, et il y en a pour donner un pauvre à manger pour chaque jour qu'il y en a pour remplacer. Il y en a 3 qui sont pour les faire. C'est lui qui pas remplace ce ban rosa dans l'état de haid pendant les mois de Ramadan. Astel, il peut réaliser, premièrement, il demande tauba. Il regrette sincèrement et il pas refaire un erreur pareil. Deuxième, il pour remplacer
jour. C'est-à-dire 4 mois rosa, il y en a pour garder. Pas consécutif, mais il vient remplace sa 4 l'année là, sa quantité l'année qu'il n'y a pas de garde rosa là, sur rosa, il vient remplace lui. Et pour chaque jour, il vient donner un pauvre à manger comme fidia. Ça, c'est parole de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Question numéro 3, assalamu alaikum. Si une madame est mort et il a l'intention pour remplacer ce ban rosa qu'il est fin raté, mais seulement avant il remplace tout, il fini décédé, est-ce qu'il vous gagne punition dans Qabar? Est-ce qu'il vous gagne punition dans Qabar? Rapporté par Aïcha radiallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit décédé et il doit ban rosa, ce wali, c'est lui qui finit prend ce ban responsabilité, garde sa ban rosa là pour lui. Il rapporté par Ibn Abbas, une personne finit contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et finit dire, Ya Rasulallah, mon maman finit décédé, il y a encore un mois rosa pour remplacer. Est-ce qu'il me remplace lui dans sa place? Les prophètes finissent dire oui, et il finit dire Allah se dette, il mérite qu'il y ait acquitté. Chez Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, il dit, il recommandait qu'il se wali, c'est-à-dire moun qui tient pour remplacer rosa, il pas réussi à remplacer l'infiniment, il recommandait qu'il se wali, ce ban responsable, remplace sa ban rosa là pour lui, et s'il n'est pas fait, nous dit qu'il lui donne à manger un pot pour chaque jour en faisant qiyas, l'analogie, le rosa Ramadan. Le rosa Ramadan. Alors, basant là, si la personne pas remplace ce ban rosa et ni fin donne ban pauvre à manger, alors s'il y en a compte pour rendre compte Allah, Allahu Ta'ala, Wallahu Alam, mais en ce qui concerne, et s'il y a une punition dans le Kaaba, ça n'est pas capable d'y en là. Donc, connais, c'est lui qui tient à l'intention de remplacer ban rosa faraz, il pas réussi à remplacer l'infiniment, ce one wali qui s'y posait remplacer. Et s'il pas capable, il donne manger un pot pour chaque jour qu'il n'est pas remplacé. Et si pas fait ni l'un ni l'autre, il a doute sa personne qui est décédée, il n'est pas réussi à remplacer ce ban rosa, alors c'est la compte pour rendre compte Allah subhanahu wa ta'ala, mais en ce qui concerne, est-ce qu'il y a une punition à Qabar? Ça n'a pas difficile pour dire quelque chose de là. Assalamu alaikum. Une madame Zamil fin remplace ce ban rosa qu'il est raté dans Ramadan pour beaucoup de temps, beaucoup l'année, pour beaucoup l'année. Là, il y a de 55 ans. Maintenant qu'il peut réaliser qu'il est important pour remplacer ce ban rosa là. Est-ce qu'il lui demande pardon pour lui pas rater aucun rosa dans le futur, ou soit lui remplace combien rosa qu'il est capable, qu'il y a encore rappel, parce qu'il y a 55 ans, il n'est pas rappel combien. Ça a un cas un peu différent. Il y a 55 ans, Zamil, il remplace ban rosa qu'il a raté dans Ramadan. Maintenant, il peut demander qui il fait. Il dit, man tauba, et il met une condition qui est dans le futur. Zamil, il pourra rater ce ban rosa Ramadan, il ne pas pour remplacer ce ban rosa Ramadan, et ou soit il commence à remplacer, combien il capable, il remplacer, et ou soit il donne fidia pour sa quantité jour qu'il n'y pas gardé, qu'il y rappelle là. Parce qu'il entendait qu'il donne fidia, ou peut pour remplacer ban rosa qui on raté. Et il fin aussi tendait qu'il nous vise remplace ban rosa, et même si nous donne fidia. Alors c'est un peu conflit, et il peut demander, et est-ce qu'il y a une dette envers Allah qu'il est vise à faire? Alors, nous répondons ce que Cheikh Ibn Baz dit. Ensuite, nous donne ban seya un conseil général en ce qui concerne remplace rosa, Ramadan, dans l'état de haid, ou soit dans l'état de nifas, de pan regarder. Cheikh Ibn Baz dit, ce qui est obligatoire, c'est faire tauba. Un tauba sincère, qui inclut le regret pour ce qui vient de passer, et une détermination ferme pour pas recommettre sa péché là encore. Ensuite, l'idéal, il vise à remplacer ban rosa d'après sa capacité. C'est-à-dire, s'il n'est pas rappel combien il a raté, alors il fait une mathématique, à peu près, il commence, remplace quantité qu'il est capable, même s'il est un jour par semaine, un rosa par semaine, et jusqu'à lui compléter, lui guetter, lui trouver, lui satisfaire, il remplace la quantité qu'il peut douter, il raté, et il donne à manger à un pot pour chaque jour qu'il n'est pas fin de garder. Et ça n'a pas rappelé exactement. Donc, première question là, il peut rappeler exactement. Ça n'a pas rappelé. Alors, les remplacer, comme il les rappelle, il donne fidia pour chaque jour qu'il n'est pas fin garder, et il dit man tauba pour ne pas recommettre ban bêtise pareil.
Maintenant, nous donnons une solution pour sortir d'un problème pareil. Un sœur qui gagne son haid dans l'état des, dans le mois de Ramadan, ou soit l'incident période postnatale, c'est-à-dire dans l'état nifas. Premier conseil qu'il nous donnait, première l'occasion qu'il vous gagnez après Ramadan, remplace le rosa. C'est la première chose qu'il vous fait. Dans les mois de Shawwal, finir remplacer. Dans les mois de Shawwal, finir remplacer le rosa, ensemble avec ça, garde au 6 Shawwal. C'est-à-dire, vous gardez avec dès l'intention là. C'est-à-dire, l'intention Ramadan séparée pour lui. Quand on finit remplace le rosa Ramadan, tout de suite après, garde au 6 Shawwal. Garde au 6 Shawwal. Pas laisser accumuler, pas dire après. Les mêmes caribans qui sont pareils, et ça là, par l'année fin accumulée, par mois de rosa, par 120 rosa, et n'a pas remplacer, donc, il n'est pas correct du tout. Question numéro 5. Donc, pressé pour remplacer nous, ban rosa qui nous fait rater. Et parce que nous pas connaissons le futur, l'amour, un cousin nous, arrive en circonstance, nous sommes malades, nous pas qu'à remplacer les vinaines dette, et si nous arrivons nous décider, les vinaines problèmes, le ban, héritiers, nous ban, wadi. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que scientifique ou madame qui n'est plus et son papa, c'est-à-dire l'inmo ou l'un non musulman, c'est-à-dire un tifi et une madame, il n'est plus et son papa, soit l'infinimo papa là, ou soit papa là non musulman, il considère comme il pas existé même, quand il peut faire un nika, il choisit une tierce personne pour débuter comme ce wali. Est-ce que ça dit mon là vient son mahram, est-ce que tout la loi mahram applicable? Question là, il comme ça, un tifi qui son papa ne finit décédé. Ou soit son papa encore la même, mais il est un non-musulman. Nous connaissons très bien, quand il y a un non-musulman, un papa, quand il y a un non-musulman, il n'a pas le droit de bout wali pour un musulman. Un kafir, pas le droit de bout wali pour un musulman. Alors, sa question-là, il est comme ça. Ça dit moun qui déboute wali pour sa tifi-là. Est-ce que quand il déboute ce wali, il vient son mahram? Alors, normalement, quand nous marions un tifi qui son papa est décédé, normalement, c'est ben, les autres wali, des côtés ce papa, ces autres musulmans, c'est ben là qui viennent ce wali. Donc, pendant la question de mahram, déboute, pas déboute. Clair? Alors, c'est ben mahram, ou soit même, il y a ben dimoun qui pas mahram, mais c'est moi, je tombe wali pour lui, je suis capable, déboute wali pour lui, mais est-ce qu'il vient mahram? Non, il n'est pas vient mahram jamais. Jamais il vient mahram. Et si un autre dimoun étranger, totalement, avec sa madame là, avec sa tifi là, fait une déboute comme ce wali, là, s'il n'est pas vient mahram. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit celui qui plus mérite pour déboute comme wali pour marier un petit fils, c'est son papa. Ensuite, son dada. S'il n'est pas ni papa ni dada, alors c'est son ban garçon. S'il est un enfant, sa madame là, ou sa madame là. S'il n'est pas un garçon, c'est son ban frère. Depuis même maman et papa. Ensuite, son ban frère des côtés papa seulement. Ensuite, ban garçon de son ban frère depuis côté même maman et même papa. Ensuite, ban garçon de son ban frère côté papa. Ensuite, ban frère de son papa qui depuis même maman et même papa. C'est son ban tcha-tcha. Ensuite, ban frère, son tata, des côtés dada seulement. Il pas côté dada dadi en même temps. Ensuite, ban garçon de ce propre tata, son ban cousin. Son ban cousin. Je gagne droit de bout de wali pour lui. Ensuite, ban garçon de ce ban tata qui depuis même papa seulement. Alors, il y a la liste des priorités des ban wali. Nous nous avons partagé, ça nous a causé le ban question semblable. Alors, c'est ça maintenant qui vient wali. Mais, est-ce qu'il vient sur mahram? Alors, ça non. La loi wali dans l'islam est bien définie. Alors, nous pas juste choisir un dimoun, comme ça même, et nous faire une wali pour un tifi. Mais il n'est pas une mahram, jamais ça. Jamais, un dimoun qui ne déboute wali pour un tifi, s'il est déjà mahram, la question de mahram pas posée même. Mais fait que moi, un étranger, et là, une circonstance, quand un étranger, il y a un droit de déboute wali pour une madame un tifi. Est-ce que ça étranger là vient sur mahram? Jamais. Jamais, il vient sur mahram. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Mon deuxième question, quand un tifi ou garçon, c'est-à-dire, deuxième question là est reliée avec le tala, mais nous mettons quand même une question séparée. Est-ce qu'un tifi, ou soit quand un tifi ou garçon peut marier, est-ce qu'il est capable de prendre cadeau quand une famille ou autre peut donner cadeau là, ou bien superstition ça? Alors, il y a un système de connu à l'île Maurice et encore dans un pays asiatique. Garçons et filles n'ont pas le droit de recevoir cadeau directement de la part de ban invité. Dans un cas, oui, dans une circonstance, nous disons pas prendre. Ban di moun qui saisit cette occasion là pour faire sorcellerie, pour faire méchanceté. Là, nous disons évite prendre cadeau directement. Mais puis il n'y a aucune chose qui est empêché. Là, puis il y a des superstitions dedans.
Alors, c'est Nadimoun dit, ouais, si tu prends cadeau pour arrêter les affaires, d'où la douline, pas prendre cadeau directement. Ça, c'est une superstition, c'est shirk, faites très attention. Alors, il n'y a aucun problème pour un garçon ou soit une petite fille qui peut marier pour qu'il y accepte cadeau depuis ce ban proche, depuis ban invité directement. Il n'y a aucun problème dedans. Il n'y a aucun problème dedans. Si nous disons qu'il ne besoin pas accepter cadeau, basant le ban superstition et ban fausse croyance, Cheikh Othaymin lui dit, concernant ban superstition, la personne besoin abandonne sa ban mauvais pensée superstitieux là, qui shaitan met dedans, ban dimoun, et il besoin place sur dépendance, sur confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, peine dans des superstitions là. Ça, c'est ban ancien, ban vieux dada, ban vieux dadi, ban dimoun longtemps, c'est dans sa ban conception là, donc, peine dans rien de mal dedans. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Question urgente concernant l'héritage. Si une maman, il quitte du bien, et il a un garçon et 5 filles. Garçon là, il divorcé avec ce madame, et se la vie dans haram, gambling, fumer, prendre dette, etc. Est-ce qu'il gagne le droit d'un garçon là ce part, et à ce ban enfants? C'est-à-dire, pas d'un garçon là, ce ban enfants, à cause, il peut le dépenser, tout ce qui donne comme l'héritage, il peut le dépenser dans haram, dans la drogue, dans fumer, dans gambling, etc. Alors, premièrement, l'héritage, c'est un parmi un chapitre très sensible dans l'islam. Zami nous prend une décision concernant l'héritage, basant sur nous l'émotion, basant sur nos désirs, basant sur nos passions, basant sur ce qui nous peut trouver bon. Toute une décision qui nous prend à l'égard de l'héritage, il y a la charia. Parce que si nous déshéritent un héritier, nous pas donner ce haq et une punition sévère à gagner. Comment Allah fait menacer dans Surah An-Nisa. Alors, là, nous avons un cas particulier avec nous. Un garçon, il y a un héritier de son maman qui est décédé, mais c'est ce garçon-là, sur la vie, il n'est pas correct, sur la route, pas correct. Il est dans gambling, il est dans la drogue, et il est dans les fumées, plus là, il est dans certaines haram. Et ce qui est plus grave encore, il est dans gambling. Il est dans gambling, alors il y a une possibilité, il y a le gamble avec sa richesse-là, et il perd du tout. Dans ce cas, on peut demander si pas donne ça, prend ce part-là, donne ban enfants de sa dimoun là. Alors, ce qu'on est, premièrement, nous pas le droit prive un héritier de ce haq. Nous avons un ulama qui nous fait une demande contemporaine concernant un cas pareil. Qui bizarre faire? Nous premier cheikh qui nous fait une demande sa question-là, c'est Cheikh Saad al-Thishri, un parmi les plus grands alim de l'époque, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, donne ce haq légal, et conseille et ce péché pour lui. C'est-à-dire, donne ce haq de l'héritage, et conseille qui n'a pas dépensé, mal dépensé, et ce qu'il y fait, ça péché là pour une loso la tête. Ça, une première réponse que nous gagnons. Chez Mohamed Ghalib al-Umari, qui est basé à Dubaï, un cheikh depuis Yémen, il dit, si les enfants là raisonner d'un autre, c'est-à-dire pas qui papa là pour gagner, et il peut prendre ça, il peut jouer, du hasard avec ça. Alors, si les enfants là, raisonner, dans l'esprit, donne les enfants la richesse là. Le cheikh Dr. Arafat al-Muhammadi, il dit, sa mas'ala là, il connaît comme al-hajr. Clair? Qui veut dire ça? Quand nous gagnons un cas pareil, un dimoun, il y a un héritier, et besoin de donner ce haq, mais sur la route pas correcte, il est dans gambling, il est capable de finir sa l'argent dans haram, alors nous fait hajr. Qui veut dire ça? Il dit, c'est-à-dire faire des choses qui n'ont pas gagné accès direct pour servir sa richesse là. C'est-à-dire, des gens qui dans gambling là, sur haq ça, sur l'héritage ça, mais besoin de faire une façon qui n'ait pas gagné accès direct à sa l'héritage là, à sa richesse là, parce qu'il y a une safi. Il y a une safi basée sur l'ayat Coran qui trouve dans Surah An-Nisa, wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Pardonne à ban safi, ban du monde qui pas qu'on gère l'argent, richesse, pardonne autres richesse. Pas garde richesse avec eux. Là-dedans, ce qui pas bizarre, et il y a une safi, il peut utiliser ça l'argent là, dans ce qui pas bizarre. Alors, je dis, bizarre, il y a une tierce personne qui est responsable de sa richesse là. C'est-à-dire, richesse là, à le nom de sa dimoun là, mais c'est moi, il y a un système qui s'appelle Hajj, il n'a pas gagné accès avec ça. Pas lui qui gère richesse là. Alors, besoin d'une tierce personne, comme par exemple, ce frère, ce sœur, ou soit ce tchatcha, ou soit une dimoun, une tierce personne, je surveille lui,
et empêche pour mal servir sa richesse là, et c'est responsable là qui fait une dépense, l'oli de sa richesse là, et le sur la famille, le sur les enfants, pas laisser faire dépense là. Et acheter ce ban nécessité qu'il a besoin depuis sa richesse là. Alors si il y a quelqu'un dans la famille qui dispose de faire ça, alors faire ça, aller dans sa direction là, parce que chez nous à l'île Maurice, nous payons un juge islamique, nous payons une instance islamique, un la cour islamique qui est capable de trancher, qui est capable de juger. Donc, besoin deal avec lui dans sa façon là, jusqu'à qu'il y sens la vie. Dis mais c'est une sens la vie, il fait preuve du contraire, qu'il est fait une responsable, là nous donne son richesse directement, les deal avec richesse là. Alors, jusqu'à qu'il y sens la vie, ou bien, nous, jusqu'à qu'ils soient grands enfants atteignent l'âge de maturité. Si je déjà balir, les enfants là, nous donnons la même directement pour gérer richesse là. Mais les pour papa là, mais c'est pas lui qui gagne contrôle direct avec sa richesse là. Ou soit jusqu'à que les enfants là atteignent l'âge de maturité, les là, dans ce cas, les enfants là qui prend le devant, ban là qui vient responsable des richesses des autres papas. Richesse là, li pour papa là, mais l'effet qui papa là, li un gambler, li dans dette, li dans fumerie, li dans cigarette, li dans sa ban qui chose là, alors ça va les enfants là qui gèrent sa richesse là. Et nous avons notre réponse depuis le chef docteur Al-Kamali qui visite nous récemment. Il dit, sa kala, il rentre dans parole Allah, sous parole Allah, wa la tu'tu sufaha amwalakum. Pardonne à ban insensé, pardonne zut, richesse pour contrôler. Il dit, à mon opinion, ça part de l'héritage, si nous capables de convertir en ban immobilier. Par exemple, il n'y a pas 200 000 roupies liquides, ou soit ce qu'il a gagné, et il est capable facilement dépenser dans inutile, dans haram, nous disons, nous prenons ça, nous achetons un immobilier pour lui. Nous achetons un immobilier, terrain, la case, avant de faire comme ça, et nous achetons une propriété pour lui. Nous mettons le son nom, et toujours, nous faisons hajj, c'est-à-dire, nous pas laisser gagner accès direct à aucune richesse. Pour lui n'a pas mal, dépense ça. Là, il y a une tierce personne qui fait une dépense, l'eau sur la famille, et l'eau sur la là, parce que si donne-lui ça directement, il peut mal servir, un peu pareil comme le docteur Arafat fin dire. Alors si ce ban enfants grands, alors, ban là, applique hajr loli, c'est-à-dire ban enfants là, qui gèrent cela, je donne papa là, ce qu'il est besoin seulement, et les restes non, quand besoin, il a nécessité, les restes donner pour ce ban besoin, ce ban nécessité. Mais besoin faire attention, alors, il y a attention, l'effet qui nous reste dans Maurice, nous. Il y a un recours à la loi Kafir, il est capable de mettre beaucoup de problèmes, de cases contre nous, qui nous saisissent aux richesses, etc. Là, il y a dans ce cas-là, donne-lui aux richesses tranquilles, pareil comme Cheikh Mohamed Al-Omari Findia, pareil comme docteur Chefri Findia, il prend ses affaires, il guette qui lui faire ça, il nous conseille, là, péché là, pour venir l'oli, nous prenons rien à faire, dans place qui nous pas le mettre nous-mêmes dans problème avec l'autorité, nous pas le fermer, etc., parce que la loi qui a fait ça, il a dit, fin accaport, à mon port de l'héritage, nous pas gagné problème. Question numéro 8, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un dua pour sahri, molier un kitso lo islam, qui n'a aucun droit. On a raison, n'a aucun droit spécifique qu'il y a pour sahri. N'a aucun droit spécifique qu'il y a pour sahri. Première chose qui est important pour connaître concernant Rosa, quand nous parlons faire sahri, c'est comment faire niyat pour Rosa. Alors, il y a ban niyat qui se fait pour attacher Rosa. Allahumma asumu ghadal la kalibu bini, inshallah. Alors, tout ça là, c'est ban bida. Alors, comment nous attacher Rosa, ou soit comment nous faire niyat pour Rosa, sorry. Avant nous commençons à observer ça, nous visons faire l'intention dans nos l'équerre qui demain au garde Rosa. Demain Ramadan, ou soit tout longuement du Ramadan au garde Rosa. Ça, c'est niyat dans l'équerre. Alors, nous paraît manger boire comme un ibadat pour Allah seul. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, c'est lui qui s'affine dans ce l'équerre qui demain, les garde Rosa, certainement, il finit faire l'intention. Alors, niyat, c'est une action qui nous fait avec nous l'équerre, et puis il n'y a aucune formule, aucun doigt, aucun dhikr spécial pour prononcer quand on peut faire sahri, ou atas niyat, tel comme Allahumma asumu ghadallaka faghfir lima qaddamtu wa ma akhatu. Ça, c'est un petit qui est très répandu, qui est très connu. Le calendrier Ramadan nous trouve ça. Alors, ce qu'on connaît, c'est un bida, ça. Parce qu'il n'y a aucun hadith qui enseigne ça. Rasulullah pas enseigne Allahumma asumu ghadallaka
faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Pas exister ça. C'est un bida. Et tout ban formule qui finit dire, bien lier ça pour ta série, pour faire série, pour ta rosa, pour faire série, tout ça là, c'est ban bida. Clair? Deuxièmement, c'est quand nous faisons niyat pour garder rosa obligatoire, la veille, bien fini faire, avant Fajr. Avant Fajr, parce que Fajr, la journée commence là. Donc, avant Fajr, nous avons fini, parce que Rosa fini commencer, avant nous rentre dans Rosa, nous avons, pas quand nous perdons dans Rosa, ou soit quand nous perdons terminer série, là, qui nous fait niyat. Non. Rosa, son niyat, il vient faire la veille, et vous pouvez dire, c'est lui qui pas fait niyat Rosa, avant l'apparition des Fajr, pas une Rosa pour lui. Pas une Rosa pour lui. Et troisièmement, et oui, quand nous pouvons faire sahri, et pas seulement quand nous pouvons faire sahri, sahri c'est un repas qui me prend, les cas seulement d'élo, les cas seulement d'élo et tam, les cas d'élo et tam, et gréo, et dal pourri, et farata, et rôti, et la pâte, peu importe, et quand nous mangeons, nous disons bismillah, oui, ça nous dit bismillah, pas juste pour sahri, nous disons bismillah, si nous nous oublions, dire bismillah, nous disons bismillahi awalahu wa akhirahu, comme on l'a mentionné, dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il y a un doigt spécifique pour Sahri, ça n'a là, c'est un bida, pas existé dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 9, et avant dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de mettre attar parfum sans alcool dans Ramadan? Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de mettre parfum sans alcool dans Ramadan? Nous répondons de cette façon-là. Mettre parfum dans l'état siyam, les permissible ou pas? C'est-à-dire, vous mettez parfum, qu'il y soit ban spray, qu'il y soit itr, et mettre parfum, parfumerie. Pour un homme, pour une madame, gagne droit. Il pas anil rosa. Et n'a dit, vous pensez mettre parfum, il casse rosa. Non. Il pas casse rosa. Comme il était fatwa de l'Arabie, dire, ban parfum, en général, c'est qui itr, ou c'est qui pas itr, je ne pas faire rosa, bin incorrect. Je ne pas faire rosa, bin invalide. Mais, pour une madame, pour un tifi, mettre parfum, il y a une condition à respecter. Pour un petit fille mettre parfum, qu'il soit Ramadan ou pas, et la question là, pour Ramadan. Alors, une madame met parfum pour le mois de Ramadan, clair, il y a une condition à respecter. Numéro 1, connaît, avant nous mentionnons une condition, les sunna pour mettre parfum. Pour Michel, pour madame, tout les deux. Pour Michel, pour madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith, et, que, mettre parfum, si tu n'as pas gagné parfum, mets parfum de ton madame. Nous comprenons qu'il va de madame gagner parfum. Mets parfum. Et un petit fille, il gagne mettre parfum les sunna. Mais seulement, première condition quand il met parfum, il besoin pas mettre sa parfum là devant un étranger. Il besoin pas mettre parfum et il y a un étranger dans son alentour. Un petit fille obligé enlève tout ce parfum quand il est présent devant un étranger ou bien il peut sortir en dehors sur la case. On va dire, c'est un peu qui madame qui met parfum. C'est un prévent, madame qui a de parfum. Il y a un peu qui madame met parfum. Et ensuite, il passe côté ban zone pour ban la sentir ce parfum. Alors, il comment dire, une prostituée. Et on va dire, c'est un peu qui madame met parfum. Et ensuite, il sortit pour le masjid. Pour qu'il ban dimoun sentir sa parfum là. Aucun salat pas accepté pour lui jusqu'à qu'il y baigne pareil comme il baigne pour Janaba. Alors, il a un droit de mettre parfum, mais seulement, il n'a pas un droit de mettre parfum pour ban étranger sentir sa parfum. Man mahram dans la case, il ne met pas parfum, alhamdoulilah, pas de problème. Mais une fois quand il s'agit des étrangers, il a beau-frère à la case, il n'a pas, ban cousin, l'autre passe pas là, et il y a d'autres, là, il y a la loi mahram, la loi mixité qui prend en compte, mais c'est ma connu, devant un étranger qu'il soit dans la case ou soit en dehors de la case, les haram pour madame mettre parfum. Question numéro 10, et dernière question pour ce soir, cet après-midi. Assalamu alaikum, moi, on a une question pour demander. Et si un djimoun malade, pas capable de garder rosa, pour qui ça n'a besoin d'une fidia? Alors, le fait que question de fidia fait une répéter beaucoup pendant les mois de Ramadan, nous dit, c'est lui qui est là pour donner une fidia, il donne à un pauvre. Et il besoin donne manger même. C'est-à-dire, qui ça n'a qui prend fidia? Un pauvre, un fakir ou un miskin. Et obligé de manger même. On trouve beaucoup de monde qui a l'argent donné, c'est un irréel, il n'est pas compté. Il n'est pas gagné. Et dans le madhab, il n'y a aucun droit. Mais nous disons pas mal le madhab. Nous disons base le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand nous guettons comment Rasulullah tu veux donner fidia, c'est tu veux donner la nourriture. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, donne l'argent au lieu de donner man pauvre, manger, il n'est pas compté. Il n'a pas compté, fidia pas compté. Et qui quantité de nourriture nous donne comme fidia?
Alors, concernant Fidia, il suffit qu'il pour chaque jour, qu'un dimoun pan god rosa, lui donne un pauvre pour manger. Ce quantité qu'il lui donne pour manger, c'est à peu près 1,5 kg de riz, ou du blé tendre, ou quelque chose qui est semblable à ça qui, normalement, ban dimoun manger dans notre pays. Fait que, dans nos pays, la farine, dimoun, tu veux manger plus beaucoup la farine, nous donne 1,5 kg la farine. Fait que, comment dire, ban dimoun, tu veux manger plus beaucoup de tam, nous donne 1,5 kg de tam. Mais quand nous, à l'île Maurice, nous mangeons plus beaucoup de riz. Alors, pour chaque jour, nous donne 1,5 kg. 1 kilo plus la moitié kilo encore. Et demi de riz pour chaque jour qui nous pas garder. Et, quand nous donnons, nous besoin donner, attendre Ramadan rentrer. Alors, quand Ramadan est rentré, c'est un dimoun, il pas garder tous les 30, il finit donne sur tous les 30. Ou soit, il donne une partie au milieu, un commencement Ramadan, une partie au milieu, une partie la fin. Peu importe. Mais pour vous, nous besoin attendre Ramadan rentrer pour donner nous fidia. Il y a une erreur, et la dimoun, la même fin de fidia. Avant, là, nous de Ramadan. Et la dimoun, parce qu'ils m'ont gagné une question là, dimoun, tu veux dans le fidia avant Ramadan. Nous disons, non, pas fait ça, erreur là. Il pas compté. Parce qu'il nous pas qu'à faire Qurbani à ce là. Qurbani nous fait quand Eid al-Adha arrivé, Zou Eid al-Adha. Comme ça même, pour donner fidia, besoin attendre Ramadan rentrer. Parce que Ramadan est rentré, soit on attend quelques jours traverser, là, nous tient fidia là, un seul coup, ou soit nous tient graduellement, peu importe, mais c'est moi, nous n'a pas tiré fidia avant Ramadan rentrer. Cheikh Ibn Baz dit, gain droit de manger dans le commencement, mois Ramadan, fidia, soit au milieu, ou soit sur la fin, mais nous pas donne avant Ramadan rentrer. Alors voilà, ça c'est 10 questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de sa bonne question là. Alors, avant cette bonne question, et nous avons encore une question de stock qui semaine prochaine. Inch'Allah, nous pourrons répondre là, mais nous vous donnons préférence à une question le Ramadan, Rosa, Fidia, Fitra, Saman Zafera, et les restes là, après Ramzan, nous pourrons répondre à une question. Donc, dernière semaine, la semaine prochaine, nous vous faire une dernière session Iftar, ensuite après Eid, et normalement, toute bonne question qui nous peut gagner, nous peut finir par la responsabilité pour répondre, mon frère, répondre, mon soeur, à nos connaissances, ou soit nous finirons faire un alim si nous gagnons réponse, nous finirons répondre sans qu'il nous passe live. Mais Inch'Allah, toutes questions sans exception, ils passent live afin que la communauté musulmane y profite en général. Nous demandons à Allah Rabbul Alamin la compréhension de nos dînes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, nos bonnes actions qu'il nous veut faire pendant les mois de Ramadan, qu'il ait accepté nos siyam, nos qiyam, nos tilawat al-Qur'an, nos dhikrullah et toutes nos bonnes actions qu'il nous veut faire dans les mois de Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.